So, de retour sur ma chaîne. ci Sénégal dëkku gaynde njaay mooy sunu gaal ci junne gësin dëggal ma bësin bëgg naa leen ni ngeen di béggee noonu lay béggee ni ngeen di solo noonu lay solo yéen fi ngeen dëkk foofu laa dëkkee bëgg naa leen Welcome back. Donc de retour sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet assez important. Dans la vidéo là je l'avais tournée la semaine passée du coup. Et j'étais là en train de tourner la vidéo et ma mère elle est venue. Donc du coup comme à son habitude elle a commencé à parler. Donc j'ai dû couper la vidéo et je sais pas continuer. Malheureusement. Donc je reviens à la vidéo aujourd'hui. Et ça sera en français parce que bah, ça concerne un peu... Alors du coup ça sera un petit chat, j'ai ma tasse de café, donc on va se prendre un petit café, on va parler. Genre je conseille de vous faire un café aussi parce que le sujet, ça mérite de boire d'air, c'est énervant. Donc voilà, d'habitude les petits chats c'est make-up et tout, mais bon je suis pas une pro, je sais même pas comment faire mon contouring, donc on va pas entrer dans cette dimension de, je sais pas, petit chat, make-up et tout. J'ai rien à vous apprendre parce que je suis nulle, voilà. Donc du coup... faites un, comment dirais-je, donnez-moi un like. Voilà, vous likez jamais, vous regardez et vous passez comme ça. Des heures de montage, vous passez. Arrêtez, quand même. Donc voilà, aimez, partagez, faites ce que vous voulez de la vidéo et je fais de gros bisous. Moi, et j'espère que vous allez kiffer la vidéo. Donc, ce sujet, on va parler de la polygamie. On va parler des castes. Parce que c'est un sujet qui vraiment m'énerve. Parce qu'on est en 2019 s'il vous plaît. Mais j'ai l'impression qu'on est en, je sais pas moi, l'an 1000 ou un truc comme ça. On dirait qu'on est dans, je sais pas, dans le passé. Parce que les mentalités ça change pas, je comprends pas. Ça m'énerve. Donc du coup, je vais commencer par les castes. Ouais, donc on va commencer par les castes. Puis on va passer vers les mariages, les polygamies, les belles familles et tout. Vous comprenez? Let me drink. Ouais. Je sais même pas si vous avez remarqué, mais là ça commence à partir. Je pense qu'il faut que je cherche un autre endroit pour faire mes vidéos. Ce petit truc là, ça commence à partir, ça commence à me laisser. C'est pas normal. On était là depuis le début. Arrête. Bref, anyway, je parle trop. Donc, on va commencer par les castes. On va commencer par les castes. Donc, pour ceux qui ne savent pas, au Sénégal, on a des ethnies. Genre, soi-disant, il y a des ethnies qui sont plus nobles que les autres ethnies. Donc, il y a différence de noblesse. Capiche? Ouais. Donc, il y a des ethnies, soi-disant, qui sont nobles, sont pures. You know what I'm saying? Ouais. Donc c'est pas n'importe qui, se marie pas avec n'importe qui. Et puis il y a les autres ethnies qui sont classées. Genre c'est pas eux qui ont choisi, mais c'est la population qui a choisi. Parce que je me dis que voilà, c'est les gens qui les ont classés de ce côté-là. Donc soi-disant c'est des ethnies, ils sont pauvres, ils sont, je sais pas, voilà, ils sont pas nobles et tout. Donc un sang, les deux sangs ça peut pas se mélanger. Vous comprenez? C'est ridicule, n'est-ce pas? C'est bête. On est en 2019 et si c'était en 1900, j'aurais compris. Voilà, les gens ne sont pas avancés, mais en 2019, s'il vous plaît, ça continue à exister. Là où je vous parle, ça continue à exister. Et ça n'a aucun sens. Donc, comme je disais avec les ethnies, désolé, ma caméra, ça fait la lumière comme ça. Mais bon, vous voyez, vous m'entendez, non? C'est l'essentiel. Et donc, du coup, ici, il y a les ethnies, les griots, en fait. Ouais, c'est les gens genre... Quand il y a les mariages chez les nobles, c'est eux qui viennent rappeler aux nobles leurs ancêtres. Bah, ton grand-père était ceci, il a fait cette guerre, il est noble, il est ceci, il est cela. Donc c'est eux les griots, c'est qui rappellent aux nobles, voilà, qui sont nobles. Et donc du coup, en 2019, il y a des jeunes des deux ethnies qui s'aiment. Donc
un noble et un griot qui s'aiment. Et donc, chez les nobles, tout le temps, c'est un non radical, que le sang ne se mélange pas. Donc, il y a des gens qui sortent ensemble, peut-être 5 ans, qui s'aiment et tout. Et jusqu'au mariage, genre, ils veulent se marier. Et putain, la lumière, ça m'énerve. Et donc, jusqu'au mariage, ils veulent se marier. Et les parents, ils disent non. Genre, les gens se sont aimés pendant 5 ans et tout. Tu vois, et tu viens, tu fais, ouais, tu vas pas te marier parce que, voilà, cette personne n'est pas noble et tout. Mais on est où, là? Genre... Tu vas donner ton, je sais pas, ta fille ou ton fils en mariage avec une personne noble et qui va te briser le cœur. Et pourtant la personne, soi-disant, je sais pas moi, qui n'est pas noble, pourrait lui apporter beaucoup. Donc je me dis, c'est pas question de noblesse ou un truc. Je comprends pas et je ne comprendrai jamais ce truc. En fait, c'est limite ridicule. C'est de la merde, monsieur, vous avez raison. Genre les gens s'aiment. Et que voilà, les deux personnes se sont choisies, mais il est où ton problème? Pourquoi? Et j'ai entendu dire que, soi-disant, si les personnes classées comme pas nobles, en fait, comme par exemple, si moi je m'assois avec une personne et qu'il est couché, genre la personne qui ou elle est couchée sur mon lit, je dois prendre le drap et lui donner ça parce qu'il porte la poisse. Oui. Et donc, vous voyez, ces genres de trucs, c'est vraiment rabaissant et c'est vraiment méchant, en fait. Tu vois, donc, s'il prend une chose chez toi, tu dois lui donner parce qu'il porte la poisse. Et il y a un mot, une phrase que je peux pas expliquer, mais les Sénégalais vont comprendre. Genre les déloguerguinao. Je sais pas. Pour eux, ah là, je sais pas comment expliquer en français. Ah, mon Dieu. Genre, comment dire, genre, ça bloque. Ah, pardon. My struggle. Et genre comme quoi que genre t'auras pas de bonnes choses dans ta vie et que même chez toi, même si tu devais avoir de bonnes choses, ça allait se bloquer parce que la personne là te porte la poisse. C'est comme ça que je peux l'expliquer. Je connais pas vraiment l'explication, mais c'est l'explication simplifiée. Vous voyez, en fait, en 2019, il y a toujours ces mentalités, genre au Sénégal. Et mais c'est même pas seulement au Sénégal, en fait, c'est pratiquement dans l'Afrique de l'Ouest, plus les pays francophones. Je connais pas les pays anglophones, mais je pense qu'il y en a. Mais Mali, Sénégal et certains pays frères, ces gens-là sont, je dirais pas retardés, mais ils veulent pas avancer en fait de ce côté-là. Donc il y a beaucoup de jeunes qui après, je sais pas, après genre comme je l'expliquais tout à l'heure, ces jeunes quand ils ressortent de ces relations n'ont plus envie de rien. Genre imagine t'es 5 ans avec une personne, tu l'aimes beaucoup, tu as juste envie de te marier avec la personne, tu viens, il reste plus que le mariage, je te dis non, je te marie pas avec. Genre t'es déçu, t'as le cœur brisé et voilà, c'est trop n'importe quoi. Genre je connais genre personne, bon lui c'est un mec qui est du côté des griots, donc il sortait avec une jeune fille depuis le lycée jusqu'à l'université, ils ont eu le master et tout, ils étaient financièrement stables, et il ne restait plus que le mariage et la famille de la jeune fille a dit non. Vous comprenez? Donc du coup, la jeune fille n'a pas accepté. Et ils ont donné en mariage leur fille à un autre monsieur, je pense que c'était son cousin ou un truc comme ça. Puis la fille a divorcé. Ils ont eu des problèmes et tout. Elle n'a même pas fait un an de mariage, tu vois. Donc ce qui veut dire que ils lui ont interdit de se marier avec l'homme qu'elle voulait. Puis ils l'ont mariée avec un autre homme. C'est fini où? Genre la relation c'est fini. Genre bêtement après, voilà, chacun s'est marié. Bon, le mec il n'était pas marié, mais la fille s'est mariée. Et il a divorcé. Maintenant voilà, ils peuvent plus se mettre ensemble. Tu vois, c'est pas un truc. Moi je me dis que quand deux personnes s'aiment et que deux personnes veulent vivre ensemble, tu les laisses vivre leur amour. Il n'y a pas à faire de caste, il n'y a pas à faire de je suis plus riche que toi, je suis plus noble que toi, mon sang est noble, toi ton sang ne l'est pas et tout. En fait, on est en 2019, on doit dépasser ces genres de mentalité. Il n'y a que les filles et les fils de gens pas nobles qui réussissent maintenant.
Tu vois. Donc, le truc, c'est pas un truc de noblesse ou un truc. C'est un truc d'amour, frère. Je t'aime, tu m'aimes, on se marie. What is the fucking problem? En fait, c'est un sujet qui m'énerve. C'est un sujet m'énerve. J'ai envie de me... Non, vraiment, à parler de ce sujet, j'ai envie de pleurer. Nous sommes en 2019, mais vraiment, juste de temps comme ça, on est en 2019, mais dans nos têtes là, nous sommes même pas en 2019, on est loin. Bon, ça c'était la partie des castes. Voilà. Et c'est un truc, voilà, qui existe toujours. Il y a, même parfois tu vas partir, je vous donne un exemple, tu vas voir deux personnes qui s'aiment et tout, de jeunes. Tu vois, après ils sont à la phase, ok, je vais te présenter à ma mère et tout. Tu vois, quand tu viens dans la famille, le premier truc qu'on nous demande, c'est ton nom de famille. Juste pour déceler si tu es noble ou pas, tu vois. Eh, ça va, comment tu vas? C'est quoi ton nom de famille? C'est là, moi. Mon nom de famille, c'est... si t'as la poisse de faire partie de... Je dirais pas poisse, mais la malchance de dire un nom de famille qui n'est pas noble, frère. Déjà, la façon dont on va te regarder là, tu vas juste quitter la maison, tu vas connaître que toi, t'es pas la bienvenue ou le bienvenu dans cette maison. Donc voilà, faut qu'on change ça et que on laisse les jeunes vivre leur vie. Voilà, et tout le temps, en fait, ces refus de mariage, ça fout la dépression à beaucoup de jeunes, en fait. Souvent, je vais voir des gens qui, après cette dépression, peuvent rester des années sans être en couple ou un truc parce que les gens, ils ont été tellement déçus et tout. C'est pire que quand on te trompe, en fait. Genre, tu vois, la personne elle t'aime, tu l'aimes, il reste plus que le mariage, mais non, vous vous mariez pas. Pour aucune raison, en fait. Faut qu'on change ça. Bon, on va rentrer dans le deuxième sujet. Mon café là il est devenu froid tellement je parle trop. On va rentrer dans le deuxième sujet. Bon, le deuxième sujet là, c'est le sujet qui m'énerve encore plus que le premier. En fait, mon pays, les gens, tu vois, c'est les affaires de mariage. Je sais même pas par où commencer parce que le mariage au Sénégal. Le mariage au Sénégal. Non. C'est pire que l'enfer sur terre, je te dis. C'est pire que l'enfer sur terre. Tu te dis, ouais, je me marie, je suis avec mon homme. Yeah, I'm slaying, girl, you know. I'm married. Engaged, you know. Frère, tu rentres dans le mariage. Et c'est bien, je parle pas. Désolée, mais ma caméra, souvent elle descend, souvent elle monte. C'est pas de ma faute. Je peux pas tenir mon téléphone. Il faut que je m'achète une caméra. Il est temps. Il est temps. Bon. Je vais parler premièrement du fait que les gens, en fait, ils pensent que le mariage, c'est une source de revenus. Je dirais pas l'homme, mais la femme et les familles. Tu vois, parce que au Sénégal, Hey man, what's your business, man? What's your business? décidément, personne ne peut faire une vidéo ici. C'est pas les oiseaux, c'est les gens qui passent dehors, ça m'énerve. Bon, comme je disais, ici en fait, quand tu te maries, tu dois faire des soi-disant du teranga. Genre acheter plein de trucs pour ta belle famille et tout. Bon, ça je peux me dire, je peux l'accepter à condition que ça s'arrête à ce jour-là. Genre, je me marie, je peux te faire des cadeaux. Il n'y a pas de problème. T'es ma belle-mère, belle-sœur, je sais pas moi, whatever. Je peux te faire des cadeaux. Mais genre, c'est un truc, c'est ni écrit dans le Coran, ce n'est ni écrit dans aucune loi. C'est écrit nulle part. C'est juste un truc qu'on nous force. Nous, les femmes, on s'impose ça. Ouais, on s'impose ça. Donc, pendant le ramadan et tout, tu vois, si tu pars pas acheter genre un gros panier avec plein de trucs, je sais pas, du fromage, du lait, des trucs high level et tout, tu vois, avec des tissus pour préparer les fêtes et tout, ben on va te considérer comme de la merde dans ta famille, excusez-moi du terme.
parce que tu es obligé d'aller acheter plein de trucs pour ta belle famille et tout. Et genre quand tu le fais pas, t'es méprisé, personne te respecte et tout, on va te dire ouais que tu respectes pas ta belle famille. Mais frère, je suis pas venue là pour toi. Ah, est-ce que je suis obligée de faire pour toi? Ça m'énerve. Donc, moi je suis obligée de t'acheter des trucs, soi-disant pour que tu me respectes. Est-ce que le respect ça s'achète? Ça s'achète pas, ça se mérite. Ah, moi donc, je quitte de chez mon père. Je quitte chez ma mère, chez moi là, il y a ma chambre, je dors quand je veux, je me réveille quand je veux, je m'habille, je sors, ma liberté, ma belle vie. Et tout, je laisse ça ici, donc je viens chez ton fils, je reste là-bas. Et toi, tu dis que pour que toi, tu me respectes, donc il faut que je fasse de bonnes choses pour toi. Genre que je t'achète des vêtements, que je t'achète à manger, que je t'achète des tissus, que je t'achète ceci, que je t'achète cela avec ma propre thune. Que dire? Non, vraiment, je préfère vous laisser. Je vous laisse avec vos problèmes. Et en échange, bah, tu me respectes et tu me laisses en paix. Voilà. En fait, ce pays est magnifique. Donc, ce qui fait que tu as beaucoup de filles, en fait, elles vont s'endetter pour faire plaisir à leur belle famille. Tu vois, parce que... Et le pire, c'est quand il y a deux belles filles dans la famille. Tu vois, genre peut-être le grand frère, ton mari, sa femme, tu vois. Et la belle fille là, elle est en train de faire beaucoup de choses. Genre, elle est en train de gâter ta belle-mère et tout. Et du coup, toi, tu fais rien parce que tu n'as pas d'argent. Tu vois. Et genre, il y a tout le monde qui est là. Ouais, tu fais rien et tout. Tu vois, on te lance des pics et tout. On te fait du mal et tout. Donc, tu es... Je sais pas, ça te blesse en fait. Et genre, tu te dis, est-ce que se marier, ça en vaut la peine? Sincèrement. Je sais pas quoi dire en fait. Parce que ça fait extrêmement mal. Et tu vois, les femmes qui vivent cela, elles souffrent, mais elles ne peuvent pas sortir de leur ménage. Et le pire, c'est que en fait, c'est un truc qui n'est pas obligatoire. Il n'y a aucune charte, il n'y a aucune loi, il n'y a aucune religion qui dit que quand tu te maries, tu dois faire des trucs à ta belle famille. Et ce qui m'énerve le plus, c'est lors des baptêmes en fait. Genre toi, tu es enceinte pendant 9 mois, tu as les contractions, tu vomis, tu as les nausées, tu as les pieds enflés, tu es fatiguée, tu as les courbatures et tout. Pendant 9 mois, tu es fatiguée. Et après 9 mois, tu es obligée d'acheter plein de trucs à ta belle famille. Alors que c'est toi qui es enceinte. À la base, c'était censé être le contraire. Tu es enceinte, c'est à toi qu'on doit donner les cadeaux. À la base des bases mentales. Voilà, c'est à toi qu'on doit donner les cadeaux, c'est à toi qu'on doit faire plaisir, c'est toi qu'on doit féliciter, remercier parce que c'est toi qui t'es fatigué. Ah, ça m'énerve. Donc, toi tu es fatigué, je sais pas, tu es enceinte et tout, tu as un bébé. Et maintenant tu dois acheter des paniers, blablabla, de l'or et tout, des tissus à ta belle famille. Et pour quelle raison? En fait, moi, je sais pas ces lois qui ne sont créées de nulle part. Pourquoi elles sont imposées à des filles? Genre les filles qui se marient. Pourquoi? Et donc, quand tu fais pas ça, tu es dans la merde, bien sûr. Ouais, madame ne fait rien, madame ne nous respecte pas, tu ne nous aimes pas, t'aimes pas ta belle famille, blablabla, blablabla, blablabla. Et maintenant, le pire, c'est que avec cette tendance, les femmes s'endettent. Donc, du coup, toi tu es enceinte, mais même avant d'accoucher, tu es en train de chercher de l'argent pour préparer l'arrivée du bébé. Pas parce que tu es contente de l'arrivée du bébé, mais parce que tu es en train de penser à ce que ta belle famille va te dire. Donc tu es en train de t'endetter, de demander de l'argent par-ci, de demander par-là, juste pour faire plaisir à ta belle famille. Il n'est pas question de vous entêter sur l'organisation ou du moins l'événement des mariages. Car le mariage, c'est pas le jeu de cuir. Ah non. Tu vois, et genre, tu vois des femmes qui dépensent des millions et des millions pour faire plaisir à la belle famille. Genre, l'argent, là, tu peux garder ça pour ton enfant, ton fils, ta fille, pour son avenir. C'est de l'économie. You know, économiser, mettre de l'argent de côté.
You got me? Mais genre, elle dépense pour rien. Voilà, c'est compliqué. Et autre chose dans les mariages, c'est quand tes belles-sœurs, je dirais pas la belle-mère, mais tes belles-sœurs, les sœurs de ton mari, elles te jalousent parce que... Est-ce qu'elles te jalousent, c'est un mot? Excuse my French, ok? Donc elles sont jalouses de toi parce que ton mari, leur frère est en train de faire pour toi. Tu vois, il y a un mari qui voyage, qui part peut-être au Maroc, qui revient, qui amène un dit là-bas à sa femme et tout, un petit sac et tout. Et tu vois, ça commence, ouais, elle est là, elle mange l'argent de notre frère ne donne plus d'argent, ouais, sa femme, elle mange tout, tu l'as marabouté, tu as fait ceci, tu as fait ça là, mais on va enlever ça. Tout ce qu'elle a fait là, on va enlever. Ouais. Comme on dit, tout ce que la main peut faire, la main peut l'enlever. Je pense que c'est ça. Donc du coup, c'est la guerre. Mais attends, moi, Fanta, je quitte, comme je dis, je quitte chez mes parents, je viens chez toi. Ton frère, il fait pour moi, et toi, je dis que moi, je l'ai marabouté. Je l'ai marabouté pourquoi? Il a le droit de faire pour moi parce que je suis sa femme, j'ai tout laissé. Et je viens, tu dis qu'il m'a marabouté et tout. Et donc, du coup, tu vois, ça se crêpe les chignons et tout. Ouais, parce qu'ils sont jalouses et tout. Mais c'est ça. Va te chercher un mari. Va te chercher un petit, je sais pas moi, un petit modou là-bas là, qui va t'acheter un sac. Quand tu t'occupes de ton frère, il bosse, il m'achète un truc. Il est où ton problème? Et genre, ça crée plein de problèmes parce que les meufs, elles sont jalouses et tout. Donc, ça gâte les mariages et tout. Elles sont jalouses, envieuses. Et donc, elles te mènent la vie dure tout le temps. Aussi, c'est pas les cadeaux. C'est quand ton mari t'achète. Et donc, ça te remet la vie dure. Quand est-ce que tu vas être heureuse dans ton mariage? Ah, putain. And everybody... And everybody's sitting there laughing at me. That's a waste of clothes. Let me calm down. Et donc, quand je vous dis que c'est l'enfer, c'est parce que c'est l'enfer. Et donc, du coup, parce que ton mari t'achète et tout le monde te jalouse. Voilà, on te mène la vie dure, tu prépares, ça mange pas. Parfois, elles achètent leurs trucs, elles t'appellent pas pour manger, tu vois. Bon, tu restes dans ton coin, tu te dis peut-être c'est pas un problème. Elles sont envieuses, je m'en fous. Voilà. Mais après, tu vas voir aussi des filles qui chez elles-mêmes ne lèvent même pas une petite cuillère pour laver. Tu vois, tu viens dans la belle famille et on se dit, Hamdoullah, on a la nouvelle bonne de la famille. Tu viens, tu te réveilles le matin, tu prépares le petit déjeuner pour de grandes personnes qui peuvent le faire eux-mêmes. Parfois, parfois tu le fais par plaisir, tu te réveilles, tu te dis, ok, je vais acheter des croissants, je vais faire plaisir à la belle famille. Tu prépares le petit déjeuner, ok, ça va. Mais genre, tu vois, tu es obligé de faire, genre, c'est obligatoire de prendre soin de tout le monde. Frère, je ne suis pas votre nounou. Je ne suis pas venue, genre, pour faire super nanny avec des grandes personnes, des gens âgés. C'est quoi? Bref. Du coup, tu es obligé de venir, de te lever le matin et tout, tu fais la vaisselle, tu nettoies leur chambre, tu fais ceci, tu fais cela. Après, tu es crevé. Et donc, si tu as la malchance de dire genre, ouais, je suis crevée, je prépare pas le dîner, ça va commencer. Ah, tu penses que tu es là, pourquoi? Tu fais que dormir, tu es paresseuse, nanana. Et après, ça te crée des problèmes avec ton mari. Tu vois, tu vas te chercher une bonne, ça fait ce qu'elle veut avec ta bonne et tout, tu vois. En fait, c'est compliqué, genre, tu peux pas en fait vivre en paix dans un mariage sénégalais. Parfois, il y a des exceptions, il y a des belles familles qui sont gentilles, mais sur un pourcentage de 100%, boy. Et je te dis, boy, c'est parce que sur 80%, là, c'est bon. Après, parfois, c'est une chance, vraiment, c'est une chance de tomber sur une belle famille qui t'aime. C'est une chance. C'est grave une chance, en fait. Et souvent, certaines femmes, il y a des femmes, et aussi, il y a des femmes qui souffrent vraiment dans leur ménage. Genre, il y a un mari qui les bat, il y a la belle femme qui les maltraite et tout, tu vois. Et tout ce qu'on te dit, c'est de faire du mouille. Et il y a les autres qui reviennent, laissez-moi en paix. Tu vois, tout ce qu'on te dit, c'est genre de faire du mouille. Le mouille, c'est genre... Faut me chercher un dictionnaire, je vais pouvoir traduire les mots comme ça. Le mouille, comment je peux vous l'expliquer? Ouais.
Donc c'est comme, genre moi je te tape, comme ça. Mais t'as pas le droit de riposter en fait. Tu dois encaisser, voilà. Parce que c'est ta belle famille, parce que c'est ton mari, tu encaisses et tu restes dans ton ménage. Tu vois, donc tu vois, il y a beaucoup de femmes qu'on tape, qu'on bat. Tu vois les maris sauvages là qui tapent leurs femmes. Tu vois, et maintenant la femme va partir chez son père. Mon mari me bat, j'ai envie de divorcer. Eh ma fille, faut encaisser, c'est le mariage. Il n'y a aucun mariage qui est bon comme ça et tout. Après ça va te dire, oui, si tu restes, quand ton mari te tape et que tu restes dans le mariage, c'est une bénédiction pour tes enfants. Genre, juste parce que tu as encaissé des coups comme ça, genre tes enfants, je sais pas moi, ça va aider tes enfants dans le futur, un truc comme ça. Copine, bonjour. J'ai dit, j'ai donné un secret. Faut pas que les gens là, ceux qui disent que faut pas devenir clair là, c'est faux. Il faut devenir clair. Même, j'ai un secret pour toi, ma copine. Laisse tomber les pommades. Laisse tomber les pommades. Si tu veux devenir clair là, ça c'est rapide. Tu prends de l'eau chaude, 200 litres de l'eau chaude, ça boue comme ça, tu te mets dedans, brou. Ça, mes frères, tu veux que j'encaisse? Si je continue à encaisser comme ça là, mes enfants ne me verront même pas. Je vais crever avant même que mes enfants là puissent bénéficier de ça. En fait, c'est quelle bêtise comme ça de dire genre, ouais, moune par-ci, moune par-là. Frère, tu me tapes une fois, je me barre. Y'a quoi? Je suis pas un punching ball. Tu vois, mon papa, il me bat pas, ma maman, elle me bat pas. Je viens toi l'enfant de quelqu'un d'autre juste parce que j'ai fait un petit truc, tu me tapes. Non. Ah, ça marche pas comme ça. Et genre les filles parfois qui encaissent ça, et j'ai envie de les taper. Parce que genre, tu vois des hommes qui les tapent devant leurs enfants et tout, mais elles encaissent, elles restent dans le ménage. Ouais, tu vois, ceci, cela, mon mari, comment dire, j'ai aucun mariage qui est facile, blablabla. Quand la mort va taper à ta porte, tu vois quoi. Et autre chose aussi, c'est les grossesses. Genre, tu vas venir dans un ménage et tout. Je te dis, ok, je vais rester un petit temps, non, sans avoir un gamin et tout. On va profiter de notre mariage et tout. Stérile par-ci, stérile par-là. Tu peux pas avoir d'enfant, tu peux pas avoir d'enfant et tout. Tu vas tout le temps. Ah ouais, c'est quand tu vas avoir d'enfant. Ah, Nabou. Toi, là, tu vas chercher un enfant. Toi, depuis que tu es mariée, là, t'as pas d'enfant. Pourquoi tu ne peux pas avoir d'enfant? Mais attends, c'est mon ventre. Est-ce que je t'ai dit que je suis prête à avoir un bébé? Est-ce que je t'ai dit que je suis prête à avoir table d'accouchement? Est-ce que je t'ai dit que moi, je suis prête même à gérer les vomissements et tout? Je suis pas prête, donc pourquoi tu me forces? C'est entre mon mari et moi, non? Mon ami, la vie est dure. Autre chose dans les mariages sénégalais, c'est quand tu viens, tu es une étudiante et tout, genre, tu as 21 ans, tu es en master, je dirais pas master, tu es en licence et tout, tu te maries, tu viens dans la même famille et là, whoop, tu viens dans la famille et ça commence. Ah ouais, toi tu penses que c'est qui va faire le ménage? C'est qui va préparer à manger? Donc tu te lèves le matin, tu sors, avant de revenir c'est le soir, et voilà, personne ne te voit, qui va préparer à manger et tout. Et après, ça commence à faire des conflits et tout. Ça va dire à ton mari, dire à ta femme d'arrêter d'étudier. Donc, du coup, tu vois, il y a beaucoup de femmes qui... Elles étaient en cours, genre, je sais pas, qui étaient dans un genre cheminement pour le succès. Avoir leur licence, leur master et tout. Et qui, au bout du chemin, il y a la belle famille qui dit non. La dame, elle part plus à l'école. Et il y a ton mari qui dit, ouais, t'arrêtes de partir à l'école et tout. Je paye plus tes études, blablabla. Et donc, tu es obligé de rester. Et voilà ta carrière comme ça. Ou bien tu te réveilles, tu pars travailler, les belles sœurs envieuses là. Tu commences, ouais, ta femme, tu laisses ta femme aller travailler. Tu sais même pas ce qu'il faut au travail, t'as vu ce qu'elle a porté avant de partir. Non. Mais pourquoi vous êtes mauvaise comme ça même? Et après ton mari te dit arrête de travailler. Tu travailles plus, t'as plus d'argent. Et voilà. Moi je me dis qu'une femme, le mariage est bien beau. Mais s'il te plaît, cherche-toi un boulot, travaille. Quand ton mari se réveille le matin, il te laisse. Ma soeur, tu as de quoi survivre, tu as de quoi prendre ton bébé si t'en as. Si t'en as pas, tu as de quoi construire ta vie sans dépendre d'aucun mec, tu vois. Genre, tu arrêtes, soi-disant pour le truc de CI, nanani, nanana, c'est Bobarké, blablabla. Bullshit. Donc, comme je l'ai dit, c'est assez compliqué les mariages sénégalais en fait. Et donc, je vais un peu parler aussi du fait que les gens ils pensent que quand ton mari t'aide, c'est parce qu'il, je sais pas, qu'il est faible ou un truc. Comme par exemple, tu te réveilles,
tu dois travailler à 8 heures et tout, donc tu dois faire peut-être quelques tâches ménagères et tout, et ton mari il t'aide. Donc du coup il y a des gens qui disent ouais ton mari il est faible, pourquoi il fait ça, ils vont traiter ton mari de tous les noms d'oiseaux juste parce qu'il t'aide en fait. Mais c'est un truc normal, c'est un truc très normal en fait. Quand ta femme elle est en retard ou un truc que tu l'aides, elle sent un crime d'aider sa femme. Donc tu vois, c'est plein de choses qui rendent la vie difficile à ces femmes mariées. Le fait que tu es obligé de faire des cadeaux tout le temps, quand tu les fais pas, c'est la patate pour toi. Voilà. Ah là là, les abdos, pardon, c'est pourquoi. Et vraiment, je me dis que j'ai fini avec ça parce que si je continue à parler, vraiment la vidéo ça va finir l'année prochaine. Donc du coup, et j'invite aussi à les Sénégalais à donner leur avis en commentaire, vraiment, que chacun donne son avis, que tu sois sénégalais ou pas, que tu donnes ton avis concernant le sujet en fait, parce que c'est un sujet vraiment intéressant et très important et tout, parce que beaucoup de femmes ont souffert avec ça et continuent à souffrir. Et je connais moi personnellement des femmes qui souffrent dans leur ménage et qui sont toujours dedans en train de faire ce fameux moune et tout. Et je sais que si on n'aide pas ces femmes, bah, ça va pas être très bon pour elles. Et aussi, j'incite aussi les belles familles à vraiment être gentilles et tout, parce que c'est pas facile de quitter chez son père, c'est pas facile de laisser ses parents et de venir, voilà, habiter chez quelqu'un d'autre. Donc la moindre des choses, c'est d'accueillir la personne et de la considérer comme sa propre fille, qu'elle se sente pas, comment dirais-je, comme quelqu'un qui quitte le paradis pour aller direct en enfer en fait. Tu vois, donc quelqu'un qui quitte sa famille pour partir dans une autre famille, c'est pour se sentir, genre, je sais pas, cette personne doit se sentir comme si elle n'avait pas quitté une famille pour aller dans une autre. C'est comme si elle restait toujours chez ses parents en fait. Et donc, voilà. C'est pas facile du tout. Et les belles sœurs aussi qui gâchent les mariages de leurs frères, parce qu'il y a beaucoup de mariages qui sont tombés à l'eau, qui ont fini avec un divorce et tout, juste parce que les belles sœurs ne laissent pas tromper leur frère ou leur belle, non, la femme de leur frère en fait. Et voilà, c'est un sujet qui me touche en fait, parce que ça fait vraiment mal. Et beaucoup de femmes souffrent. Et beaucoup de femmes restent aussi dans leur mariage pour leurs enfants. Tu vois, tu quittes ta famille et tout, tu pars dans une autre famille, tu as des enfants là-bas et tout. Ouais, le divorce c'est vraiment dur, les enfants qui sont entre deux familles et tout. Donc beaucoup de femmes restent dans les ménages pour ça. La polygamie, n'en parlons pas. Il y a des hommes vraiment irresponsables en fait. Et beaucoup d'hommes ici, ils prient même pas. Ils font même pas les saintes prières. Il n'y a qu'une seule chose qu'ils connaissent dans le Coran, c'est que Dieu leur a permis d'avoir 4 femmes. Voilà, il n'y a que ça qui les intéresse. Et je me dis que c'est bien beau d'avoir 2 femmes. Mais c'est de trouver l'équilibre entre les deux. De ne pas faire de préférence entre les deux et tout. Tu vois, des hommes qui épousent, genre, qui ont une deuxième femme et qui laissent carrément la première. Tu vois. Et aussi, j'incite aussi les femmes en fait. Ces femmes qui sont deuxième femme et qui viennent genre trouver un petit orphelin ou un petit qui a perdu sa maman et tout. Et tu traites cet enfant comme si genre c'était, je sais pas, c'était un démon ou un monstre et tout. Évitez. 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 Je le répète et je le dis. Évitez. Car moi, Mayombo, je n'encourage pas cela. Genre beaucoup d'enfants sont maltraités dans les ménages polygames et tout, et c'est n'importe quoi. Genre la dernière fois, les Sénégalais doivent savoir ça, c'est le petit qui a été frappé par sa belle maman qui avait le visage enflé, des parties fracturées et tout, juste parce que voilà, la dame avait envie de trouver son petit punching ball et il a tapé l'enfant de, voilà, de... C'est quoi ça? Donc vraiment, et les hommes doivent vraiment aussi trouver l'équilibre de leur ménage et tout. Faire savoir à cette femme que elle c'est ma femme, tu la respectes, tu respectes ses enfants. Toi, elle c'est ma femme, tu la respectes, tu respectes ses enfants et tout.
Genre, chacun se respecte en fait. Mais genre, il y a des hommes qui viennent, ouais, elle c'est la tape, elle c'est... Voilà, ça va. Donc du coup, les deux sont en train de s'occuper. Les Chinois, ils s'en foutent carrément. C'est pas intéressant. Et je vais revenir aussi sur les castes. Les castes, c'est un truc qu'on doit éradiquer en fait. C'est un truc qu'on doit éradiquer. Deux personnes s'aiment, donner les deux personnes en mariage et puis c'est tout. Laisser les deux personnes vivre leur vie. Et voilà, c'est tout en fait. Faut pas se compliquer la vie, se compliquer les choses. Ouais, telle personne porte la poisse et tout. Je sais pas d'où est-ce que là, je sais pas, Wilson, je sais pas comment dire ça en français. Mais vraiment, c'est pas d'où ça vient. Et tout. Donc tu peux vraiment dire à cette personne, ouais, cette personne, je l'aime pas et tout. Tu vois, elle porte la poisse, elle est pas noble et tout. Tu vois, la vie là, la vie, et c'est quelque chose dont tu vas passer. Tu vois, parce que tu vas te dire, ok, elle va pas se marier avec mon fils et tout. Tu vois, la dame, elle va étudier, elle va être avocate et tout. Donc imagine un jour ton fils, il fait un truc et il se retrouve en prison. Et toi, tu juges. Genre, tu vas dire, et la dame, elle est juge. Tu vois, elle va dire, ok, cette personne-là, on va pas l'enfermer et on l'enferme pas. Et genre, toi, on te dit, ok, si tu parles à la juge là, elle peut t'aider. Tu viens et tu vois la personne que tu avais il y a 5 ans en arrière, tu avais dit qu'elle te portait la poisse et tout. Elle est pas noble et tout. Tu vois, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vois, vous pensez à ces choses. Vous pensez à ça, vous pensez à l'avenir, vous pensez à ça vraiment. Et même sans ça, tu peux te retrouver endetté, tu peux te retrouver au fin fond de ta vie et tout. Tu as besoin d'argent et tu vois là, le monsieur qui t'avait dit, ouais, il n'est pas noble et tout. Le monsieur, il est multimillionnaire, il est multimilliardaire. Il peut, même en un claquement de doigts là, te rendre hyper riche toi. Mais, il y a quelques années de cela, tu as dit non, cet homme là va pas épouser ma fille parce qu'il me porte la poisse. Tu vois, ce genre de choses. C'est des choses qu'on va arrêter. Deux personnes s'aiment, s'il vous plaît, donnez les deux personnes en mariage. Et puis c'est tout. Il ne faut pas se compliquer la vie. Et voilà, les hommes doivent être compréhensifs envers leurs femmes et tout. Les belles familles aussi, restez tranquilles et arrêtez de mener la vie dure à ces soeurs qui viennent chez vous. Les belles soeurs aussi, cherchez-vous des maris parce que vraiment je me dis que c'est dans le célibat où vous êtes là qui vous pousse à être aussi aigri, même méchant envers vos belles soeurs. C'est satanité là. Voilà. Donc vraiment essayez de faire de vos ménages un havre de paix. Tout le monde est en paix, tout le monde est content. Vous faites la fête, vous vous aimez, vous faites des câlins, des bisous, vous pouvez pas manger, vous partez en sortie, vous voyagez ensemble. C'est ça qui est bien. Mais toujours à se crêper les Chinois, partir chez le marabout là, gâter la vie de l'autre, retarder l'autre, ça vous rapporte rien du tout. Et quand vous allez mourir même, et vraiment quand on va partir devant Dieu là, il y a des gens qui vont passer un stream là, un enfer. Tellement vous allez souffrir. Faut y penser, il faut penser au futur vraiment. Et aux hommes vraiment, essayez de calmer vos belles familles parce qu'il y a des hommes, c'est eux qui gâtent leur ménage. Genre ta soeur, ta mère, elle fait ce qu'elle veut et tu l'accompagnes dans ce qu'elle fait. Genre ta mère, elle vient te faire, ouais, ta femme m'a insulté, tu vas taper ta femme. Tu cherches pas à savoir si ta femme, elle a fait ça. Tu dois connaître ta femme et savoir ce dont elle est capable de faire et ce dont elle n'est pas capable de faire. Tu vois, mais tu viens, ta femme, elle m'a regardé comme ça. Ta femme, elle m'a chippé comme ça. Elle, tu vas gifler la dame. Bébé, tu as fait ça, j'ai pas fait ça, je te fais confiance. Évite de faire ça avec ma maman, évite d'essayer de trouver un, je sais pas, un terrain d'entente entre ta femme et ta famille. C'est ça, mais un homme, genre, on vient, clique et tu dis, ouais, c'est ça. Non, 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 c'est pas comme ça. Non, et je vous incite vraiment à gérer ça parce que c'est pas facile le ménage. Tu vois, ces temps-ci là, les mariages, ça fait même pas 6 mois. Tu vois, une dame qui va se marier, même pas 6 mois, le divorce. Pourquoi? Des problèmes par-ci, des problèmes par-ça. Non, c'est dur. Bref, ce sujet-là, si je continue à parler, la vidéo va partir jusqu'à demain. Voilà, c'était ça. C'était ça le sujet. Et c'est un sujet vraiment qui me tenait à cœur. Et donc, je voulais en parler. Et je vous incite aussi à donner vos avis, de parler. Si vous avez, je sais pas, des témoignages et tout. Ou vous connaissez quelqu'un qui a vécu ça. N'hésitez pas à en parler comme ça. On va essayer de discuter de ça et tout. Donc, vraiment, ça a été un plaisir de parler de ça. Et voilà. Je fais de gros bisous. Si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, je fais de gros bisous.
et vous êtes des anges, je kiffe. Et n'hésitez pas à liker encore, je vous l'ai dit. Liker la vidéo, partager et tout, voilà. Et on se revoit la prochaine pour parler d'autres choses parce que je vois que c'est des trucs vraiment intéressants. Il y a plein de choses dont on peut parler, on peut discuter ensemble et tout. Et voilà, et aussi si vous avez des suggestions de sujets que vous voulez que je traite et que, je sais pas, vous pouvez me dire ça ou m'envoyer un message sur Instagram ou whatever. Et donc c'est la fin de la vidéo, les bébés. Thanks for watching et je vous dis bye bye.